Je peux faire quelque chose pour vous? Je voulais juste voir de plus près le légendaire Sofiane Zeko. C'est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. Tout ça, c'est du passé. Terminé pour moi, je me range. Tu le connais? Oui. Il loge au Select. Il m'a dit qu'il voulait me voir à propos de Malik, c'est tout ce que je sais. Rassurez-vous, je suis pas en train d'essayer de vous corrompre. Je devais cette somme à votre frère. Vous le connaissez bien? Assez pour savoir que c'est un homme bien. Et vous avez le même regard que lui, d'ailleurs. En plus charmant, bien sûr. Quand on s'ouvre, on peut faire n'importe quoi. Mais de quoi tu parles exactement, là? Hier soir, j'étais avec Aurélien et une voiture nous a foncé dessus. Je suis pas capable de faire une chose pareille. Je suis presque sûre que c'était sa voiture. Mardi après-midi, vous avez une discussion assez houleuse avec Aurélien Deschamps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai rencontré un homme et je suis allé boire un verre avec lui. Je m'appelle Serge Diouf. Je suis médium. D'ailleurs, depuis hier, je me demande si c'est pas lui qui m'a drogué, en fait. Je sais que c'est vous. Vous avez une preuve de ce que vous dites? J'ai les résultats de l'analyse de ton ex, il a bien été drogué. Et Serge Diouf, vous l'avez arrêté? Non, il a disparu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Luna? Oui. Le capitaine Castelli est venu me dire qu'on m'avait drogué. Hein. Oui, je sais, il est venu me le dire hier. La police a retrouvé le mélange de produits qu'on m'a donné chez ce mec, là, Diouf. Ouais, bah, j'ai jamais vraiment pensé que tu nous avais foncé dessus. T'as pas eu un doute pendant quelques temps? Honnêtement, ouais. Ah, j'en suis fier. Puis j'aime bien l'idée que tu puisses penser que je peux devenir fou par amour. Non, mais attends, t'as vraiment pété un câble, là, Pascal. Parce que même si tu nous as pas foncé dessus avec ta voiture, tu es quand même venu foutre le bordel à l'atelier, tu as agressé Aurélien à la sortie de son bureau. Ouais, non, mais j'ai vu un peu rouge, j'admets, ouais, mais Attends, t'es content de toi, là? pas loin. Je pensais pas pouvoir exprimer mes passions d'une manière aussi radicale, donc... Non, les menaces et les insultes, ce n'est pas de la passion. Ouais, je sais. J'aimerais bien trouver une citation philosophique là pour m'en sortir avec classe, mais y a rien qui vient. Ouais, bah, je peux pas t'aider, hein. Moi, j'ai jamais fait de philo. Ah si, attends, je sais, j'en ai une. Ce que nous prenons pour des passions peut être le résidu de nos échecs spirituels. Ouais, bah, parfait, hein. Tu médites ça et puis tu nous fous la paix avec Aurélien. Attends. Je vais te laisser tranquille. T'inquiète pas. Mais si ton nouveau mec te rend malheureuse, eh ben, tu peux m'appeler, d'accord? Mais je vois pas pourquoi il me rendrait malheureuse. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un homme que quelqu'un veut écraser? Je sais pas. Elle sait que t'es revenu à Marseille. C'est toi qui lui as dit? Non, évidemment. C'est Serge Diouf, son médium. Je suppose qu'il s'est plaint et... Oui. Il lui a dit que tu le harcelais. Ah, ça a pas dû lui plaire, ça. Non. C'était un espoir pour elle. Tu sais pas ce qu'est devenu Diouf? Hier, elle avait rendez-vous avec lui, il est pas venu. C'est normal. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait en sorte qu'il se voit plus. T'as pas fait de bêtises, au moins? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'en avais marre qu'il tire du fric. Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi, maintenant? Rien. Elle va comprendre que c'est toi. Et alors, qu'est-ce que ça changera? Elle me haïra un petit peu plus, c'est tout. C'est bien de ta part de continuer à la protéger. C'est pour ça que je suis revenu. C'est courageux. Je dois bien ça. T'es pas responsable de ce qui est arrivé. Si. Si, c'est de ma faute. Bah, t'es déjà debout, toi. Il est quelle heure? Tôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu bosses, là? Oui, je fais pas une fac de lettres en dilettante comme certaines. J'ai une masse de boulot à faire si je veux avoir mon diplôme un jour. Mais ouais, mais on n'a même pas fait une grasse mat alors que ça fait 2 jours que t'es rentrée. Je m'avance sur mon boulot pour pouvoir sortir avec toi ce soir, je te signale, mademoiselle. C'est vrai? Et on va faire quoi? Déjà, on va faire un super resto. Lequel? Ça, c'est une surprise. Et t'as intérêt à être super sexy et super belle. Et après ce resto très exigeant, on fait quoi? On va zouker. C'est vrai? J'adore. Et je te dis, je suis le mec de tes rêves. Hein? La perfection masculine, mais par contre, là, faut que je travaille. Je crois que j'ai pas envie que tu travailles. Introduction à la sémiologie quantitative et aux pathologies virales. Donc, Ça a l'air passionnant, mais j'ai vraiment besoin de vous, docteur. non, Estelle, il faut que je travaille, sinon je vais pas être cool ce soir. Non, vous ne comprenez pas. C'est une urgence, docteur.
Vous n'avez pas le droit d'abandonner une malade. Je suis désolé de t'abandonner, mais j'ai pris des rendez-vous très tôt ce matin. Pas de problème. Je pourrais reprendre mon thé tranquille, sans bruit, j'adore ça, tu vois. À mon avis, Nathan, il commence à 9h30, il va se lever vers 9h25. T'as tout ton temps. Hey, salut! Tu commences pas tes cours à 9h30? Si. Non, mais j'ai mis le réveil, parce que comme ça, on peut se faire une petite partie en réseau. Une petite partie de quoi? De jeux vidéo. J'ai un pote qui m'a prêté un jeu. Génial. Ah ouais? C'est quoi? Il faut buter du nazi à la Seconde Guerre mondiale. C'est simple, efficace, interdit aux moins de 18 ans, le top. Effectivement, ça a l'air top. Et au niveau 2, tous les nazis que t'as butés, ils deviennent des zombies. Et ils vont aider les autres nazis. Ah ouais? Ok. Mais t'inquiète pas, avec les cheat codes, on a des armes dedans. C'est super. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je sais pas trop. Non, Raphaël, il faut m'aider, là. Moi, j'ai plus d'idées. Déjà, attends, ça fait que 3 jours que Nino est parti au Québec. C'est clair qu'elle avait plus d'imagination que moi pour les repas. Hein. T'as pas une idée, toi, Sybille? Commander pizza? C'est une bonne idée, ça. C'est mon repas préféré. Tu veux inviter ton copain? Ses parents veulent pas qu'ils sortent le soir. Ah bah, je peux les appeler, si tu veux. De toute façon, je passe son numéro de téléphone. Il a pas de portable? Je vais manger à la cantine ce midi? Ouais. J'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Ok. Salut. Salut. Ça a l'air d'aller plutôt mieux, ta sœur, non? Ouais, moyen. Hier, il s'est passé un truc un peu chelou, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle était assise à la terrasse du Mistral. Et de loin, j'ai eu l'impression qu'elle parlait toute seule. Oui, non, mais attends, ça peut arriver, ça, non? Sauf que quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle m'a répondu que c'était avec son copain, là, Ludovic. Je comprends pas, là. Bah, elle m'a juré que son pote était assis à côté d'elle. Sauf que moi, j'ai vu personne. Non, mais elle s'est fichue de toi, quoi. Mais non, quand je lui ai dit qu'elle délirait, elle est partie super énervée. Bon, je vais appeler ta mère parce que faut que je la tienne au courant, là. C'est quoi, hein? Un bouquet que j'ai trouvé sur mon bureau. Et une invitation à déjeuner pour ce midi. De la part de qui? Je sais pas, c'est pas écrit. C'est pas vous? J'ai pas les moyens de m'offrir ce genre de resto, moi. Ah, parce que vous connaissez? Réservé à ceux dont le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Sérieusement, vous avez vu personne venir à mon bureau? Y a pas un livreur qui serait passé? Et dites, je suis pas là pour jouer les concierges, moi. Il se trouve que le contribuable me paie pour travailler. Ça va, en ce moment, vous êtes juste en train de faire les plannings pour Noël. C'est pas non plus le truc le plus important pour le contribuable. Je vous dis que j'ai vu personne. C'est quand même étonnant. Il y a un mec qui est venu mettre ça sur mon bureau et qui est reparti sans que personne le voie ni rentrer, ni ressortir. Et peut-être qu'il n'est pas rentré, ni sorti, parce que c'est peut-être un collègue. Je vois pas qui. Il n'y en a pas un qui vous a dragué un peu, non? Non. Vous allez y aller, hein? Je sais pas, c'est tentant. Bah, moi, j'irai pas. Non, c'est quand même bizarre, ce genre de plan. Bah, un déjeuner à midi dans un grand restaurant, je risque pas grand-chose. À part peut-être me faire attaquer par un homard. Ou alors tomber sur un mec un peu collant qui vous met la main sur les genoux entre l'entrée et le dessert. C'est pas alarmant que Sybille parte toute seule. Ça peut arriver à tout le monde. Mais alors pourquoi elle se justifie en disant qu'elle parlait avec son copain? C'est ce que j'allais te dire. Ce qui est pas normal, c'est qu'elle dise à son frère qu'il y avait quelqu'un assis à côté d'elle. Peut-être qu'elle a voulu emmerder Raphaël. Ça fait plusieurs fois qu'il lui dit que Ludovic n'existe pas. Alors elle a peut-être voulu se venger. C'est un peu tordu comme vengeance, non? Eh ben écoute, dans l'état d'esprit où elle est actuellement, franchement, je m'attends à tout. Hein. Peut-être que je la ramène chez le médecin. Pourquoi faire? Tu vas lui dire quoi? Ma fille part toute seule? Ça fait 15 jours qu'elle va pas bien, il faut essayer de comprendre. Elle a commencé à nous poser des problèmes le jour où elle est tombée au judo. Bon bah d'accord, mais alors tu vas toute seule parce que moi j'ai pas le temps en ce moment. Ok, j'irai la chercher à la sortie du lycée. J'espère qu'on va s'en sortir. Elle commence vraiment à m'inquiéter. Moi aussi. En plus à cet âge-là, c'est assez dangereux quand ça dérape. Tu penses qu'elle pourrait prendre de l'air ou du shit? On peut pas écarter cette possibilité. T'as rien remarqué? Non.
ce serait dramatique si elle se droguait. Écoute, Agnès, au foyer, il y a des filles qui fument 10 à 15 pétards par jour. Elles sont déconnectées toute la journée. C'est pas le cas de Sibylle. Je trouve quand même qu'elle se replie beaucoup sur elle-même. Peut-être, mais franchement, elle a pas le comportement de quelqu'un qui fume. Je verrai ça avec le médecin. Non, mais attends, j'ai pas besoin de tout ça. Hein. On va juste 1 heure au Casino d'Aix, mais on revient avec Estelle. Ah non, mais si t'empoches la grande cagnotte, moi j'en veux la moitié. Le quart. La moitié, sinon je te file pas de fric. Ok. Merci, ma petite maman que j'aime. Je savais pas que tu étais dans les petits jeunes. C'est qui ce beau gosse? Tu dis pas qui tu es, hein? Monsieur ne veut pas qu'on parle de nos vies privées. Ok, je comprends pas tout ce qui arrive, mais pourquoi pas. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Ça sent le règlement de compte, là? Ah, pas du tout, pourquoi je t'en voudrais? Entre nous, c'est qu'une histoire de fesses. On s'est mal compris. Au contraire, tu étais très clair. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai en travers l'histoire de Diouf. Ça te prend comme ça? Oui, ça me prend comme ça, oui. Je veux bien qu'on ne se parle pas de nos passés respectifs, mais moi, j'ai pas envie de finir sur le capot d'une bagnole, tout ça parce que tu fais des conneries. J'ai pas fait de conneries, j'ai juste fait un procès à Diouf et il supporte pas, hein. Et alors, qu'est-ce qui est devenu? Pourquoi il a disparu de la nature du jour au lendemain? J'en sais rien, moi, je suis avocat, je suis pas flic, c'est trop mal payé. Alors, si tu pouvais arrêter avec ton humour, là, on peut essayer de parler, sérieusement, 15 minutes. Bah, essayons 4. Bon, t'es pénible, tu sors d'ici. D'accord, le sous-texte, c'est... On mange pas ensemble ce soir, c'est... Voilà. Et le sous-sous-texte, c'est ce week-end, je passe toute seule. Ok, d'accord, parfait. À lundi? Je me doutais que c'était vous. Pourquoi j'ai laissé des empreintes sur votre bureau? Il n'y a que le caméléon pour s'introduire dans un commissariat sans que personne ne le remarque. C'était pas très difficile. En général, la police n'est pas très concentrée. Elle se croit en sécurité dans ses jolis locaux. Si vous cassez du sucre sur le dos de mes collègues, je m'en vais. D'accord, j'arrête. La police est une institution merveilleuse. Vous avez faim? Oui. Merci. Alors comme ça, vous saviez que c'était moi et vous êtes quand même venu. Bah oui, c'était original comme invitation, alors ça méritait que je me déplace. Je suis ravi que vous l'ayez fait. Vous n'êtes pas très méfiant. Je suis peut-être venue ici pour voir quel nouveau coup vous préparez, non? Ah d'accord, vous êtes en mission alors. Pourquoi pas? Et comment vous comptez vous y prendre pour me faire parler? Je vais vous faire boire, comme ça vous me direz tout. Il y a des chances que ça marche, je tiens pas l'alcool. Et votre collègue, il intervient quand? Pardon? Non, parce qu'il y a un flic qui nous observe depuis l'extérieur qui essaye de se faire discret. Il est comment physiquement? Cheveux blondasses, un peu trop long pour être réglementaire d'ailleurs. Beau, Il est là pour moi? non, malheureusement. Ce mec est tombé amoureux de moi et il a un peu de mal à comprendre que c'est pas réciproque. Si vous aviez quelqu'un dans votre vie, il comprendrait. Oui, mais j'ai personne. Prenez ma main. Comme ça, il pensera que vous n'êtes plus célibataire. C'est un peu lourd comme plan de drague, non? À vous de choisir, c'est mon plan de drague ou celui de Bauer. Il nous voit là? Oui, et il vient de s'évanouir d'ailleurs. Très amoureux de vous, ce garçon. Non, sérieusement, il fait quoi? Si je vous le dis, vous allez retirer votre main de la mienne et j'en ai pas envie. Comment tu faisais avec Nathan dans la vie de tous les jours? Pour qu'il range sa chambre? Non, ça, je m'en suis pas encore préoccupée. Je te parle de la relation beau-fils, belle-mère, quoi. Bah écoute, quand il m'énervait, je l'engueulais. Et quand il était drôle, eh ben, je me marrais. Voilà, tu suis ton instinct, quoi. C'est ça le problème, j'ai pas d'instinct avec les ados, moi. Pour moi, un ado, c'est une espèce étrange, avec des rites étranges, un vocabulaire étrange. Ouais, c'est bien observé. En fait, je sais pas comment me comporter avec lui. J'arrive pas à doser le côté, tu vois, sympa, mais distante en même temps. Enfin, Mais c'est quoi ton problème, concrètement? Bon, alors, exemple. Ce matin, il m'a saoulée avec ses jeux vidéo.
Alors, tu vois, je me réveillais doucement, j'avais juste envie de m'en monter. Tu lui as dit quoi? Bah rien, j'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'il parte au lycée. Hein? Mais t'es dingue? Bah, j'ai envie que ça se passe bien, Luna. Ah oui, non, mais enfin, là, c'est n'importe quoi, là. Non, mais, oh, Charlotte, il faut qu'il te considère comme une adulte, pas comme une ado. Bah, c'est mal barré. Je dis que j'adorais jouer aux jeux vidéo. J'ai tué ce matin des nazis zombies pendant 1 heure, tu vois. Des nazis zombies? T'as une solution? Ouais, alors, écoute, Primo, il faut que tu arrêtes de vouloir à tout prix te faire aimer par Nathan, hein. Tu vis ta vie, tu fixes des barrières très claires, et puis il va pas moins t'aimer parce que t'as envie de prendre ton petit-déj pépère, hein. D'accord. Et alors, bon, pour les jeux vidéo, je fais quoi? Ah bah tu lui dis que ça te gave. Quoi? Mais t'es folle. Il va comprendre tout de suite que je me suis forcée. Je vais avoir l'air de quoi, moi? Alors là, ça demande réflexion, là. Vous êtes en retard. Ah, désolée, mais le resto était tellement bon que j'ai pas vu le temps passer. C'est pas un club de vacances ici. Il y a des horaires. Bah, ça va, je resterai un petit peu plus tard ce soir. Alors c'est qui ce mystérieux inconnu, là? Ma mère, Ah ouais. elle est venue passer quelques jours en France, alors elle a voulu me faire la surprise. Bah ouais, et puis elle s'est introduite dans le commissariat sans qu'on la repère, maman Nasri. C'est la femme invisible, hein. Pourquoi vous énervez comme Mais ça? je m'énerve pas. Simplement, je sais que le mec avec qui vous avez mangé, c'est Sofiane Zeko. Comment vous le savez? Vous m'avez suivi? Non, je vous ai pas suivi, non, bien sûr. Non, c'est simplement, je suis passé par hasard devant le restaurant, j'étais intrigué, j'ai jeté un coup d'œil, c'est tout. Bien sûr, hein. Quoi? Non, rien, c'est pas grave. De toute façon, je vois qui je veux en dehors de mon service. J'ai pas de compte à vous rendre. Castelli nous demande de nous méfier de ce mec à cause de l'expo du Terrano Palace, et vous allez manger avec lui. Bah alors. Vous l'avez connu comment? Ça vous regarde pas? Ah si, ça me regarde, oui. Parce que j'ai pas envie que vous lui balanciez des infos dont il pourra se servir après. Bon, je l'ai connu par mon frère. Voilà, vous êtes content? Et vous trouvez pas ça bizarre qu'il vous invite à manger? Hein? Vous sentez pas le lézard, là? Bah si, il veut coucher avec moi. Alors, il est où le problème? Je voudrais que ma fille passe un scanner. J'ai peur que le coup qu'elle a pris sur la tête soit plus grave qu'on ne le pense. J'ai vu toutes les radios de la boîte crânienne de Sibylle, je n'ai vu aucune anomalie. Avec les radios, on peut pas savoir si le cerveau a été touché. Quoi, je me suis pris un coup sur la tête et je suis folle, c'est ça? T'es pas comme d'habitude. T'es irritable, t'as eu des problèmes pour t'alimenter. J'ai un copain imaginaire, ça va, je sais. J'ai pas dit ça. T'as des vertiges? Non. Des maux de tête? Est-ce que t'as un voile noir devant les yeux? Des bourdonnements dans les oreilles? Écoutez, pour l'instant, je ne vois aucune raison de faire une IRM. Ça va encore besoin de moi? Non. Je rentre à la porte. Salut. Pour l'IRM, attendons 1 semaine de plus. Hein. Vous avez l'impression que ma fille se drogue? Non, je n'ai jamais eu cette impression. Je suis perdue, docteur. Je suis dans une impasse avec ma fille. Est-ce que vous arrivez à communiquer encore avec elle? Minimum. Bonjour, bonsoir. J'arrive pas à savoir ce qui va pas. Je me suis très peu occupée de mes enfants. J'étais tout le temps partie en portage. Alors aujourd'hui, quand je sens que ma fille va mal, je sais pas quoi faire. Excusez-moi. Salut. Salut. C'est bien passé ta journée de cours? Vite fait. Mon père rentre à quelle heure? Je crois que son dernier rendez-vous était à 19h. Cool. On a le temps de se faire une petite partie en réseau. T'as pas de devoir? Ah, je ferai ce week-end. Bon, bah cette fois-ci, c'est moi qui choisis le jeu. Hein. Je vais te montrer tout ce que j'ai. J'en ai acheté un nouveau. Je t'assure, quand je l'ai vu dans la boutique, j'ai tout de suite eu envie de l'essayer, regarde. C'est la grosse baston? C'est un stimulateur de mémoire. Ah ouais, oui, forcément. C'est le truc, il faut remplir les cases, c'est ça? Ouais, il y a même un test d'orthographe, tu vas voir, c'est génial, on peut jouer à deux, on peut comparer les progrès. Ça a l'air cool. Tu l'installes? Ouais. Non, non, parce que j'ai trop de boulot, j'avais oublié, il faut que je m'avance. Ah bon? Bah dommage. Bah je te laisse peinard, hein. Coucou. Waouh, c'est la classe. Ouais. Pour une fois qu'on sort avec Rudy, j'en profite. Vous allez où? Dans un super bon resto, il paraît. Je sais pas encore lequel. C'est une surprise. Bah dis donc, il est aux petits soins. Ouais, c'est vrai.
La distance, ça fait un peu de bien. Bah, t'auras pas à attendre longtemps, il arrive, ton chéri. Oula, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème pour ce soir. Oh non, J'ai un pote qui vient de perdre sa grand-mère, il me demande de le remplacer cette nuit à l'hôpital. il pas demandé à quelqu'un d'autre? Et non, il m'a remplacé je sais pas combien de fois l'année dernière, je peux pas refuser. Rudy, pour une fois qu'on avait une soirée tous les deux ensemble. Je sais, mais sa grand-mère est morte, je pouvais pas lui dire que je n'avais rien à foutre. Ok, bah, laisse tomber, hein. Je suis désolé. Mais je vais appeler le resto pour décaler un autre jour. Ouais, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, je m'en fous un peu, là, tu vois. Je t'appelle tout à l'heure. C'est ça. Dis, elle est comment, Sybille Cassagne, au lycée? Où tu me demandes ça? Bah, elle est venue plusieurs fois au cabinet et j'ai un mauvais pressentiment. Genre. Je suis tenu au secret médical, donc je peux pas t'en parler. Quoi, tu crois qu'elle est barge? Bon, j'aurais jamais dû poser cette question. Et puis essaye avec les pieds, là, parce qu'on y est demain. Hein. Non, moi je la trouve sympa. Je la trouve sympa, pas con. Mais c'est vrai qu'on a un peu toujours l'impression qu'elle fait la gueule. Et comment ça se passe avec les autres élèves? Hein? Bah forcément, comme elle reste dans son coin et qu'elle dit rien, ils l'ont pris comme tête de turc et ils se foutent de sa gueule. Et qu'est-ce que tu penses de ce copain que personne n'a jamais vu? J'en sais rien. C'est Space. Raphaël dit qu'il existe que dans sa tête, moi je sais pas. J'ai dîné avec Luna et Blanche. Ça dérange pas? Pas du tout. Alors, Nathan, toujours partant pour le simulateur de mémoire? Ouais, non. Ah, non, tu sais, je lève un peu le pied avec les jeux vidéo. Eh, je comprends. Bonne soirée. Et il a mis le bouquet de fleurs sur ton bureau? Il est rentré et ressorti du commissariat sans que personne le voie. Oh, vraiment, il assure, hein. Bon, et alors, ce resto, c'était comment? C'était super bon. Et puis, on s'est bien marré, hein. Ouais, c'est ce que j'étais censée faire ce soir avec Rudy, moi. Faites pas ses têtes, hein, les filles, en fait, vous y êtes pour rien. Bon, et alors, ce Sofiane, il t'a dragué ou quoi? Un peu, ouais. Il te plaît? Il est super charmant, mais honnêtement, je pourrais pas... Ces mecs-là, tu peux pas leur faire confiance. Moi, enfin, en même temps, moi, je les comprends. Ils ont juste besoin d'adrénaline. C'est pas une petite vie de pépère qui les fait rêver, quoi. Hein. Ouais, peut-être, mais... Ils sont dangereux pour les autres, tu sais. Bah lui, en tout cas, il a toujours refusé la violence. C'est juste quelqu'un avec qui tu dois pas t'ennuyer. Pourquoi tu t'ennuies, toi? Non, je dis ça comme ça. Ah bon, 315 587e déménagement. Pour le dernier, c'est de ma faute, Luna. Et qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis de nature généreuse, hein. Tu arrives sans mec, sans appart, et moi, je te refile tout. Bon, tu m'en veux? Mais non, 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 ça fait un petit moment que c'est terminé avec Guillaume. Trop instable. Et Aurélien, est stable? Lui, on verra. Ça se passe bien, tous les deux. Avec Maître Deschamps? L'homme mystère? Attends, il me lâche pas une info sur son passé. Bah, en même temps, je peux le comprendre, hein, vu ce qui lui est arrivé. Comment ça? Attends, t'es pas au courant? Attends, dis-moi de quoi tu parles ou je t'étrangle? Il y a 10 ans, son fils était scolarisé dans mon école. Du jour au lendemain, il a disparu, on l'a jamais retrouvé. Attends, on parle bien d'Aurélien Deschamps, là. T'es sûr que c'est lui? Oui. La police l'a même soupçonné de l'avoir tué.